Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo. Alors dans les trois premières vidéos on avait vu un peu l'interface du logiciel FreeCAD, où étaient les différents groupes d'icônes et à quoi ils servaient. Aujourd'hui on va mettre en application tout ça et on va créer notre première pièce qui va être une pièce qui sert à attacher des bobines sur un axe, des bobines de toute taille. Alors ça va être une pièce cylindrique. Alors pour créer notre première pièce, d'abord partons du début, il faut que je sois bien évidemment dans l'atelier Part Design et que je sois dans un nouveau document, que j'ai créé un nouveau document, donc fichier nouveau si vous ne l'avez pas fait. Tiens, d'ailleurs je vais enregistrer mon document. Je vais l'appeler, moi je l'appelais attache filament dans les tests que j'ai fait, donc je vais appeler ça attache filament. Hop. Apparemment j'étais à la version 2, donc on va faire la version 3. Attache filament 3. Voilà, une fois que c'est fait, je peux commencer ma conception. Donc je vais créer une esquisse avec le bouton à gauche, créer une nouvelle esquisse. Comme je n'ai rien sur ma vue 3D, il me propose un plan sur lequel venir appuyer mon esquisse. Mon esquisse, c'est un dessin en 2 dimensions. Donc je vais choisir le plan XY. Une fois que j'ai cliqué sur OK, je tombe dans l'outil de création d'esquisse. Dans cet outil, je peux aussi utiliser les commandes de déplacement de la caméra. Si je veux retrouver ma vue perpendiculaire, il faut aller dans l'ensemble de boutons qui sert pour les esquisses, et le quatrième bouton nous remet avec une vue perpendiculaire à notre esquisse. Une fois que j'ai ma vue perpendiculaire, je vais venir créer mon premier cercle. Alors, comment on va créer une pièce cylindrique? C'est mieux de faire en sorte que notre axe de rotation de la pièce soit l'axe Z. Donc je vais venir créer mon cercle avec le centre du cercle va être l'origine de mon repère. Alors, je viens cliquer ici sur mon icône, créer un cercle dans l'esquisse. Il va falloir que je clique deux fois, une première fois pour définir le cercle et une deuxième fois pour définir un rayon. Je vais venir, pour définir mon centre du cercle, attendre d'avoir ce petit point là qui me dit qu'une contrainte de coïncidence va être placée entre le centre du cercle et l'origine de mon repère. Donc je clique une première fois quand j'ai ce petit point, je clique une seconde fois pour définir le rayon, je fais un clic droit pour annuler la commande créer un cercle. Une fois que c'est fait, je vois qu'effectivement dans la partie contrainte, une contrainte a été créée entre le centre du cercle et l'origine de mon repère. Si jamais je veux faire ça manuellement, il faut que j'enlève contrainte automatique et que je vienne faire un cercle un peu n'importe où, et ensuite je viens sélectionner les deux points que je veux coïncidents. Une fois qu'ils sont sélectionnés, c'est-à-dire vert, je viens cliquer ici sur la contrainte coïncidence et on retombe au même point. Donc je remets contrainte automatique. Alors il me manque à définir le rayon de ce cercle. Pour ça, je viens sélectionner mon cercle. Une fois qu'il est vert, je viens ici dans l'outil de création de contraintes et je vais choisir ici fixer le rayon d'un cercle ou d'un arc. Je clique, je fais un clic gauche. Une boîte de dialogue apparaît où je vais pouvoir remplir la valeur que je veux pour le rayon. Moi je veux faire un cercle de 40 mm de rayon. Je rappelle qu'on peut déplacer les contraintes où on veut en faisant un clic gauche et laisser appuyer sur clic gauche sur la contrainte. Une fois que c'est fait, ça va être fini pour ma première esquisse. Je sors de mon esquisse avec le bouton ici sortir de l'esquisse, de l'édition de l'esquisse. Une fois que c'est fait, je vais venir sélectionner l'esquisse que je viens de créer. Alors je peux soit la sélectionner dans mon arbre de construction à gauche. Une fois que c'est fait, vous voyez qu'elle devient verte, ou soit la sélectionner directement dans ma vue 3D, elle devient verte de la même façon. Une fois que c'est fait, je vais m'en servir de cette esquisse pour faire une première extrusion. C'est le bouton qu'on avait déjà vu ici dans l'ensemble de boutons qui correspond aux opérations. Le premier bouton, faire une extrusion à partir de l'esquisse sélectionnée. Hop, je vais faire une première extrusion. Cette fois-ci, je vais choisir une longueur de 3 mm pour ma première extrusion. Donc, je clique sur 3 mm. Je clique sur OK. Et donc, voilà ma première extrusion. Dans mon arbre de construction, je peux la renommer. Je viens cliquer dessus, je fais un clic droit, on va renommer. Je vais l'appeler première extrusion, ou appeler première extrusion, pourquoi pas. Première extrusion, la voilà renommée. Maintenant, je vais venir faire ma seconde extrusion. Vous allez voir un peu, je crois que vous allez comprendre à partir de ce moment-là quelle va être notre méthodologie pour créer la pièce. Donc je clique sur cette face parce que je veux créer une esquisse sur cette face. Donc je clique dessus, elle devient verte. Une fois que j'ai cliqué dessus, je vais sur le bouton création d'esquisse. Et maintenant, je peux créer mon esquisse et je vois que le plan, je suis bel et bien sur le plan sélectionné.
Donc hop, je reviens ici perpendiculaire et je vais refaire un cercle, toujours concentrique au premier cercle, donc avec une contrainte de coïncidence sur l'origine de mon repère. Donc je fais mon second cercle, peu importe la taille vu que je vais le contraindre après. Une fois que mon second cercle est fait, j'y rajoute ma contrainte de rayon. Donc toujours pareil, je viens cliquer ici sur fixer le rayon du cercle. Là, mon deuxième cercle il va être pour moi de 33,5 mm. C'est qui correspond en fait à la taille pour accrocher une taille de bobine que j'ai trouvé moi. Donc une fois que j'ai mon cercle de 33,5 mm, je peux sortir. Une fois que je suis sorti, je sélectionne mon esquisse et je fais une seconde extrusion qui va être cette fois-ci de 4 mm. Donc 4 mm à la longueur, ok. J'ai ma seconde extrusion et en fait je vais répéter ce processus là encore 2 fois pour avoir en fait toutes les tailles pour pouvoir m'adapter à toutes les tailles de bobine. Donc je continue, je prends cette surface là nouvellement créée, je viens créer une esquisse dessus. Toujours pareil, je fais un cercle. Hop, je fais un cercle, je fais un clic droit pour annuler l'outil de création de cercle. Je choisis le cercle que je viens de créer, j'y donne une cotation, je viens le côté au rayon. Celle-là, ça sera 28-25 pour moi. Hop. Une fois que c'est fait, je sors de l'édition d'esquisse. Alors plusieurs façons de sortir de l'esquisse toujours, avec ce bouton ici, sortir de l'édition, avec le bouton fermer qui va fermer la tâche en cours. La tâche en cours, c'est la création d'une esquisse. Donc un peu comme vous voulez. Hop, je clique dessus et je viens faire une troisième extrusion. Ah oui, j'ai oublié de renommer. Bon, on va renommer nos extrusions après celle-là, qui sera de. Je fais définir d'abord cette extrusion, elle sera de 4 mm. Ok. Et ensuite, je viens renommer nos extrusions. Donc la seconde, ben, on va l'appeler, je clique dessus, j'appuie sur F2, je vais l'appeler deuxième extrusion. Hop, la troisième, F2, troisième. Originalité toujours. Troisième extrusion. Il me reste une dernière extrusion à faire, si je crois bien. Donc je clique sur la face nouvellement créée. Je viens choisir cette face pour faire une esquisse. Toujours la même méthodologie. Vous voyez qu'on peut répéter des opérations simples en fait pour faire une pièce qui sera un peu plus compliquée à la fin. Hop, une fois que c'est fait, toujours pareil, je mets un rayon. Alors là j'ai utilisé le raccourci qui est Maj R. Une fois que le cercle est sélectionné, vous avez tous les raccourcis. Si vous laissez votre souris, hop, je fais annuler. Si vous laissez votre souris, une fois que vous avez sélectionné la pièce que vous voulez coter, si vous laissez votre souris sur les contraintes, vous voyez qu'à chaque fois, à la fin, vous avez entre parenthèses le raccourci correspondant. Donc si je vais sur créer, fixer le rayon d'un cercle d'un arc, entre parenthèses, majuscule, plus R. Donc c'est le raccourci. Alors, mon dernier, mon dernier rayon, il va être de 25,9 mm. Je sors, une extrusion de 4 mm encore. Et il faut que je fasse, je vais faire un dernier petite extrusion pour des bobines vraiment toutes petites que j'ai trouvé sur les filaments flexibles. Hop, qui est un cercle toujours pareil, mais ce cercle il va être tout petit. Je mets mon rayon de 8 mm. Voilà, je fais toujours pareil une extrusion de 4 mm dessus. Et maintenant, j'ai ma pièce. Donc je finis de renommer mes pièces. F2, quatrième extrusion. C'est pas obligatoire de renommer les pièces, mais ça peut être bien pour pas se perdre. Alors, une fois que j'ai ma pièce là, il va manquer un trou central qui va me permettre de fixer cette pièce sur un axe. Donc pour faire ce trou central, je peux cliquer soit sur cette surface ici, soit sur la surface principale ici. Je vais cliquer sur cette grande surface à l'arrière. Je fais bouton créer une nouvelle esquisse et toujours pareil, je fais un cercle toujours concentrique avec tous les autres cercles que j'ai créés jusqu'à présent. Je vais y donner un rayon de 4,2 mm, comme tout petit rayon. Et là, au lieu de faire une extrusion, je vais venir appuyer sur le second bouton, créer une poche avec l'esquisse sélectionnée. Donc je clique dessus. Et là, je peux soit donner une dimension qui va être grande. Vous voyez qu'à 5 mm, je traverse pas tout, donc soit il faut que je fasse, il faut que j'aille au moins à 15 mm, je pense, pour tout traverser. Non, oui, je traverse même pas tout avec 15 mm. Ou alors, je peux aller d'un type de cavité et au lieu de mettre dimension, je peux mettre à travers tout. À ce moment-là, mon trou il va traverser toute la matière qu'il va rencontrer.
Donc je mets à travers tout, comme ça j'ai pas besoin de m'occuper des distances et de longueur. Une fois que c'est fait, je clique sur OK. Et là en fait je vais me retrouver avec une pièce qui est en fait déjà fonctionnelle. Il suffit que je fasse deux pièces comme ça. Je passe un axe à l'intérieur de ce trou et je viens centrer mes bobines en fait selon la taille des bobines sur chacun de ces petits épaulements. Donc voilà ma pièce qui est en fait au final finie puisqu'elle est fonctionnelle. Ce que je peux faire dans un premier temps, ça va être réaliser quelques petits évidements pour la rendre un peu plus jolie et puis pour utiliser un peu moins de matière si on veut l'imprimer. Alors pour ça, je vais faire encore une fois une poche. Donc je vais venir cliquer sur cette grande surface qu'on a ici. Avant ça, tiens, je peux renommer ma pocket. J'appuie sur F2, je le renomme trou pour l'axe. Ensuite, je viens venir sélectionner, faire sur ma nouvelle face une autre esquisse. Alors, je vais faire en fait un cercle qui va se situer sur l'axe Y. Donc, soit je fais mon cercle à côté, je vais mettre une contrainte de... C'est ça que je vais faire, tiens. Je vais faire mon cercle à côté. Et là, je vais essayer de dire que le centre de mon cercle doit se trouver sur cet axe. Alors, c'est pas une contrainte de coïncidence, en fait, ça va être la contrainte juste à côté. Donc, je choisis les deux, je fais un premier clic gauche sur le centre de mon cercle, je fais un second clic gauche sur mon axe Y, et ensuite, je vais venir ici, fixer un point sur un objet. Une fois que j'ai cliqué dessus, je vais avoir ce nouvel icône qui correspond à cette contrainte-là, qui en fait me dit que le centre de mon cercle est fixé sur l'objet axe. Et comme l'axe est assez grand, ben en fait je peux encore déplacer mon cercle. Je peux plus le déplacer de droite à gauche, mais je peux le déplacer de haut en bas. Je peux vérifier ça dans le solver puisqu'il me dit qu'il reste 2 degrés de liberté. Alors le premier degré de liberté on le connaît, ça va être le rayon du cercle, et le second degré de liberté, ben, ça va être le déplacement, le mouvement selon Y. Donc il va falloir régler tout ça. Dans un premier temps, je peux régler le rayon du cercle. Je vais le mettre maj R à 66 mm. Et ensuite, vous allez voir où je vais en venir sur cette poche. Je vais devoir régler le dernier degré de liberté, qui est le déplacement, le mouvement donc selon l'axe Y. Pour ça, je viens sélectionner le centre de mon cercle, l'origine de mon repère. Et une fois que j'ai les deux sélectionnés, il faut que je mette cette fois-ci une contrainte de distance entre les deux. Donc je vais venir aller chercher ici, fixer la distance verticale entre deux points. En plus, on est selon un axe vertical. Donc je clique sur fixer la distance verticale entre deux points. Une fois que c'est fait, j'ai une contrainte de distance qui s'est affichée et une boîte de dialogue pour la déterminer. Donc je vais mettre comme longueur ici 85 mm. Une fois que c'est fait, je vous rappelle que les contraintes, si vous voulez les modifier, vous pouvez double-cliquer dessus. Hein. Ça vous rouvre la boîte de dialogue pour pouvoir modifier les contraintes. Si vous voulez mettre 40, vous mettez 40. Moi je remets 85. Une fois que c'est fait, je sors de mon esquisse et je vais à nouveau faire une poche. Donc je vais faire une poche à travers tout encore une fois. D'un type, je vais avec à travers tout. Une fois que ma poche me paraît bien, je clique sur OK. Et maintenant, en fait, c'est là qu'on va utiliser une nouvelle opération. Je vais venir créer une répétition de cette opération de création de la poche autour de l'axe Z. Alors pour ça, je choisis la dernière opération que je veux répéter, donc qui est ma pocket 001. Je clique dessus, ma pièce entière est sélectionnée, et je vais venir utiliser un nouveau bouton qui va être, non pas ces premiers boutons là, mais le bouton tout au fond. Donc je clique dessus. Toujours à gauche, j'ai les informations sur la tâche en cours. Ma tâche en cours, c'est faire une répétition circulaire. Donc un message de la fonction de transformation pour l'instant comme message, et les paramètres de cette fonction. L'axe normal à l'esquisse, toutes mes esquisses étaient sur l'axe XY, donc l'axe normal c'est l'axe Z, c'est très bien. Donc je peux garder ça. L'angle 360 degrés, oui, je vais faire ça sur 360 degrés. Et occurrence, c'est le nombre de fois que je vais effectuer cette répétition. Alors je vois qu'à 2 répétitions, ça me donne ça, c'est pas terrible. Je vais faire ça avec 3 répétitions. Et je vois que je commence à obtenir une forme qui est un peu plus sympathique en fait. Donc, une fois que c'est fait, que je suis content, j'ai mis mes 3 répétitions, je peux cliquer sur OK. Et je vois que dans mon arbre de construction, j'ai mon polar pattern, ma répétition circulaire qui est apparue. Alors ma pièce est à peu près finie.
on a enlevé des parties qui ne servaient pas. Si je veux optimiser encore un peu plus tout ça, c'est vrai que, par exemple, je peux imaginer que toute cette partie-là, en fait, ça va pas trop servir. Donc si je veux économiser encore plus, ou faire, ou pour des raisons d'esthétique, venir faire des évitements supplémentaires ici, c'est possible, il va falloir faire reproduire en fait le même schéma qu'on vient de faire pour cet événement-là, c'est-à-dire je viens cliquer ici, je fais une esquisse qui va représenter une forme un peu comme ça, un triangulaire imaginons. Je fais une poche à partir de cette esquisse, et ensuite je fais une répétition circulaire de cette poche pour l'avoir sur les trois côtés. Hop, je vous montre ça assez rapidement. Donc je vais me positionner ici. Ce que je peux faire, disons une sorte de triangle par exemple. Alors pour faire ça, on va utiliser d'autres outils. Ici j'ai un outil pour créer juste une ligne. Ici, je vais avoir un outil pour créer une polyline. Créer une polyline, ça veut dire que si je clique dessus, à chaque fois que je vais faire un clic gauche, je vais venir créer un segment à chaque fois que je fais un clic gauche, jusqu'à ce que je vienne refermer ce segment. Pour refermer ce segment, il faut que j'ai la petite icône de la contrainte de coïncidence qui s'affiche à l'écran. Une fois que c'est fait, je fais un clic droit. Au lieu de faire un clic gauche pour valider le dernier segment, je fais un clic droit. Et vous voyez que j'ai fait une petite forme géométrique fermée. Donc je vais utiliser cet outil polyline pour faire un triangle. Hop, je zoome et je me mets à l'endroit où je veux faire mon second évidement. Donc je vais cliquer là. Je vois que lorsque ma barre passe à la verticale, j'ai une petite contrainte qui apparaît aussi, qui est une barre horizontale. Cette barre horizontale, en fait, c'est une contrainte automatique qui va se placer pour dire que le segment que je crée est totalement horizontal. Donc, moi je le veux bien qu'il soit horizontal pour celui-là, je le laisse. Par contre là je veux pas faire quelque chose de vertical, je veux venir quelque chose qui soit accroché à l'axe des Y, oui. Donc je clique dessus, et là je veux quelque chose qui soit coïncident avec mon premier point. Donc je fais un clic gauche toujours quand j'ai mon repère, un clic droit pour valider tout ça. Là je viens de faire un triangle. Alors ce triangle il va falloir le contraindre, parce que là si je peux le faire bouger un peu dans n'importe quel sens. Alors déjà je veux faire quelque chose de symétrique, c'est-à-dire que je veux que ce côté-là soit symétrique à ce côté-là par rapport à l'axe Y. Pour ça je vais venir choisir mes deux points de la base de mon triangle, donc je clique sur ce premier point, je clique sur le second point, et je vais venir cliquer ensuite sur l'axe Y, je veux que ce point et ce point soient symétriques à l'axe Y, donc je clique d'abord sur ces deux points, ensuite sur l'axe Y, et ensuite je vais venir choisir une contrainte de symétrie. Créer une contrainte de symétrie entre deux points par rapport à une ligne, c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc je clique dessus, une fois que c'est fait, je vois que j'ai ces petites flèches qui sont apparues, qui m'indiquent en fait que j'ai une contrainte de symétrie entre ces deux points par rapport à l'axe Y. Effectivement, si je bouge le point, je vois que le point en face bouge de la même façon en face. Une fois que c'est fait, il va falloir que je vienne coter mon triangle. Enfin, en même temps, hop, pour coter mon triangle, il va falloir que je cote un de ces deux points, puisque le second point, si je cote le point de droite, le point de gauche il suivra automatiquement vu que les deux sont symétriques. Donc pour le côté, je peux venir le sélectionner l'origine du repère et venir ensuite mettre une distance horizontale entre les deux objets. Donc par exemple 7 mm. Il faut que je fasse la même chose avec une distance verticale. Je choisis les deux points et je viens choisir une contrainte de distance verticale entre les deux points. Donc je vais mettre 11 mm entre ces deux points. Je vois que ce point-là aussi est fixé, vu qu'il est symétrique par rapport à l'axe Y. Le dernier point, mon dernier degré de liberté, ça va être la distance entre ce point et l'axe X. Donc je clique sur ce point, je clique sur l'origine du repère, et je mets mon dernier degré de liberté qui va être une distance verticale. Je vais mettre quelque chose comme 30 mm par exemple. Une fois que c'est fait, mon esquisse est devenue totalement verte, ça veut dire que je l'ai entièrement cotée. Je peux sortir de l'esquisse, venir faire une poche avec cette nouvelle esquisse, create a pocket. Hop, une fois que c'est fait, toujours pareil, un type je vais mettre à travers tout, on va pas s'embêter. Et une fois que c'est fait à travers tout, je clique sur OK. Ensuite je viens sélectionner ma nouvelle poche. Et à partir de ma nouvelle poche, je fais une répétition circulaire. Donc je clique dessus.
Je veux toujours axe normal à l'esquisse, oui c'est l'axe Z. Angle 360 degrés, oui, je veux que ça le fasse surtout sur l'ensemble du cercle. Occurrence 2, on avait dit, moi j'ai 3 branches, donc je vais mettre 3 et normalement ça doit tomber au même endroit que les branches qu'on avait avant. Une fois que c'est fait, je clique sur OK, et voilà ma pièce finie. Alors on a fini ici avec la conception de notre pièce, mais avant de conclure la vidéo, j'aimerais faire remarquer que en faisant toutes ces opérations-là, en suivant toutes les opérations que je vous ai montrées, on n'a pas créé une pièce qui ne convient que à moi. Si vous voulez l'adapter à vos bobines ou à votre axe ou la changer, ça peut très facilement être faisable grâce à cette histoire de paramètres et à l'arbre de construction qu'on a sur la gauche. Par exemple, imaginons que vous vouliez mettre cette pièce sur un axe plus petit. On peut revenir sur l'opération à gauche trou axe, on va dans l'esquisse qui correspond avec la petite flèche sur la gauche. On peut double-cliquer dessus et venir changer le trou de l'axe de 4 mm à 5 par exemple, si on a un axe un peu plus grand. De la même façon, l'épaisseur de tous les épaulements qu'on a fait, le premier, le deuxième, le troisième, si je veux changer l'épaisseur du troisième, je peux double-cliquer dessus, je vais passer à 19 mm, cliquer sur OK, et ma pièce continue de marcher. Le petit souci qu'on voit là, c'est qu'on a double-cliqué sur notre extrusion, ça a rendu visible cette extrusion là, il faut faire un clic droit et le repasser invisible pour voir la fin de notre pièce qui est la dernière opération, le polar pattern. Vous voyez que ça marche. Donc vous pouvez facilement modifier à volonté tout ce type de pièces là, et on n'a pas conçu qu'une pièce spécifique mais une gamme de pièces en fait en faisant ça. Surtout l'important c'est que si jamais vous voulez revenir dessus pour trouver le bon jeu, les bons jeux pour les bobines, tout ça, si vous ne réussissez pas du premier coup, à chaque fois vous avez juste à modifier quelques paramètres ou quelques valeurs dans les esquisses au lieu de tout recommencer à zéro. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. D'ailleurs, si tout s'est bien passé, mon futur moi a dû imprimer la pièce qu'on a réalisée aujourd'hui et vous devriez la voir à l'écran. Alors pour ce qui est de la prochaine vidéo, on va voir une autre façon de créer de la matière et on va s'attaquer à des esquisses de plus en plus complexes. Voilà, à tout de suite, bye bye.